Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été, que tout va bien pour vous. Donc moi je reviens avec des taroscopes un petit peu différents. D'habitude je vous propose des taroscopes mensuels, et bien en plus de ça je vais vous proposer maintenant des taroscopes pour chaque saison. Voilà, donc là on part pour une période de 3 mois, donc là c'est pour la période d'automne. Et donc là, c'est pour le signe des scorpions. Voilà. Donc signe solaire, signe lunaire, ascendant en scorpion. Donc ça peut apporter des compléments. C'est plutôt voilà, des notions d'énergie, voir comment on se situe par rapport aux énergies, comment on ressent les choses. C'est pas une guidance comme un taroscope voilà, que je peux proposer d'habitude. Donc avant de commencer, je tiens vraiment tous à vous remercier pour l'évolution de ma chaîne, parce que même si j'ai été bloquée au Maroc, vous avez voilà, vous avez continué de me suivre et ça vraiment, ben, j'étais un peu bluffée. Donc merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne. Voilà, donc sous la vidéo, comme sous chaque vidéo, donc vous retrouvez mon adresse mail pour me contacter, pour fixer un rendez-vous éventuellement pour une consultation, donc tirage de cartes, mais aussi les soins énergétiques et également l'EFT, voilà, la psychologie énergétique. Donc il y a également le lien vers mon site internet pour toutes les personnes qui souhaitent me découvrir un petit peu plus. Et puis, je vous mets également donc le lien vers ma page Facebook professionnelle et également le lien vers la page Facebook de l'association Renaître dans le désert que j'ai créée avec mon conjoint marocain. Voilà, donc le site internet de l'association est en création, je ne l'ai pas encore terminé. Donc en attendant, voilà, je vous mets déjà le lien vers la page Facebook. Donc on attend simplement la réouverture des frontières pour pouvoir relancer l'activité de l'association. Voilà. Alors, donc là, je vous ai pris voilà, quelques cartes de chaque oracle. Vous allez voir, c'est vraiment pour donner des idées générales. Alors, comme tout taroscope ou toute vidéo que je peux proposer avec les guidances, ça reste des guidances générales, des énergies générales. Donc, ça peut ne pas parler à tout le monde. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Alors, pour les scorpions, donc je vous ai pris une carte du petit oracle des anges. Donc, pour toutes les personnes qui m'avaient déjà suivi avant le confinement, vous allez voir que ce sont des oracles que j'utilisais avant. Voilà, mais je les avais pas emmenés avec moi. Donc là, je les retrouve et je suis bien contente. Alors, on vous parle de miracles. Alors, vous êtes le deuxième signe pour le moment, là, pour la période d'automne, où on parle de miracles. C'est pas petit quand même, comme notion. Miracle, carrément, quoi. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Voilà. Donc, ça peut vous dire aussi, croyez au miracle, croyez vraiment au miracle. Si vous avez voilà, fait des prières, travaillé la loi d'attraction, si vous avez travaillé sur une situation, vous avez beaucoup investi de temps, d'énergie, et vous vous dites maintenant, mais c'est pas possible, il y aurait qu'un miracle pour pouvoir accomplir tout ça. Bingo, on vous le dit les scorpions, c'est magnifique. Bon, miracle. Donc croyez vraiment à tout l'investissement que vous avez pu fournir, peu importe dans quoi, mais voilà, c'est l'heure des miracles, c'est l'heure des cadeaux. La carte centrale avec l'oracle G, c'est encore la notion de cadeau. Donc bon, j'ai la richesse au-dessus, c'est vraiment bien. Alors ensuite, je vous ai pris donc une carte avec l'oracle de la lunologie. Voilà. Donc là, c'est la carte de la nouvelle lune en Verseau. Alors, nouvelle lune en Verseau, on vous dit insuffler de l'amour dans la situation, dans ce qui peut vous préoccuper, ou peut-être tout simplement ramener de l'amour dans votre quotidien. Peut-être que là, on s'adresse à certains scorpions qui sont un petit peu plus dans le mental, et on va le voir aussi avec cette carte-là. Et là, on vous demande aussi voilà, de faire redescendre les énergies au niveau du chakra du cœur, d'ouvrir vraiment votre chakra du cœur pour y amener vraiment plus d'amour dans votre quotidien. Peu importe la situation, dans le travail, dans votre vie sentimentale, dans votre vie familiale, professionnelle, ce que vous voulez. Voilà, vie relationnelle, avec les amis aussi, vie amicale. Et il y a une notion aussi avec cette carte-là, donc je vais vous la montrer, c'est mieux peut-être. Je fais mon blabla, mais bon. Il y a aussi une notion il n'y a plus de retour en arrière en fait, vous voyez. Donc là, ça parle de changement, bien sûr. Ça parle de changement, ça parle d'avancée.
l'avancée, on vous le redit aussi avec cette carte-là, donc il y a une avancée, mais peut-être que ça a pris du temps pour certains, parce que là j'ai la carte du temps aussi, peut-être que voilà, ce miracle tant attendu, ça fait un moment que vous vous êtes vraiment investi, vous avez fait tout ce que vous avez pu, et bon bah là, comme on disait, il faudrait un miracle. Et ben voilà, donc vous avez vraiment dû travailler sur vous à travers toutes ces épreuves. Alors, ou pas, hein, parce que il y a des gens qui ont plus d'épreuves que d'autres, hein, désolé, c'est comme ça, hein, les scorpions, voilà. Mais pour moi, il y en a même qui ont dû combattre certaines choses, se battre contre certaines choses, vraiment, parce que j'ai la carte de l'adversaire. Donc pour moi, cette notion de il n'y a plus de retour en arrière, c'est ça, c'est-à-dire à travers tout ce que vous êtes en train de traverser, tout ce que vous avez dû traverser, hein, pour certains, ça va encore se terminer, on va dire, en début de saison d'automne. Et ben, vous avez peut-être acquis une certaine sagesse, vous avez justement ouvert hein, votre cœur, voilà, vous ouvrez un peu plus votre cœur, vous êtes un peu moins dans le mental, les scorpions, et donc du coup, bah voilà, vous avez travaillé pour justement qu'il n'y ait plus de schémas qui se répètent, de schémas répétitifs, pour que ce soit plus la même façon d'avancer, pour que ce ne soit plus peut-être les mêmes personnes dans votre entourage, le même travail. En tout cas, voilà, il y a une vraie notion de d'avoir fait quelque chose, mais en récompense, eh ben, ce sera plus du tout comme avant. C'est un petit peu ça. Voilà, parce que visiblement, c'est quand même une carte positive. Même si, bon, on vous dit, il n'y a plus de retour en arrière possible. De toute façon, à partir du moment où on travaille sur soi, il n'y a plus de retour en arrière. Il n'y a que des petites piqûres de rappel de temps en temps, en fonction des situations qu'on peut vivre, justement pour nous taquiner hein, par rapport à nos 5 blessures de l'âme. Voilà. Mais bon, on avance, on évolue, voilà. Alors, ensuite, je vous ai pris quoi? Eh bien, ensuite, je vous ai pris 4 cartes avec la triade. Et je crois que de mémoire, je l'avais encore jamais utilisée, cette carte-là. Cet oracle-là, pardon. Alors, la première des cartes pour vous, les scorpions, c'est vraiment la carte de l'adversaire, des adversaires. Donc, vous voyez, c'est pour ça, je vous disais tout de suite, j'ai l'impression pour certains scorpions, il y a même une notion vraiment de s'être battu, d'avoir combattu, d'avoir vraiment donné beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, peut-être même pour un projet qui était même peut-être vu par certains comme étant irréaliste, irréalisable. Et vous, vous êtes jeté un petit peu à corps perdu là-dedans. Alors, vraiment vous adapter, ça peut être dans le travail, ça peut être dans l'amour. Pour certains, ça peut être dans l'amour. Hein. Il y avait peut-être même des doutes. Bon, voilà. Il y a une vraie notion de, voilà, on a dû vraiment traverser des épreuves et ça a pris du temps. Alors, on vous dit aussi qu'il peut rester encore certaines choses qui vont prendre encore un peu de temps. Bah oui, chaque personne évolue à son rythme, hein, donc voilà. Donc, il y a une notion de temps et vraiment d'adversité, d'avoir dû combattre, de devoir combattre encore certaines épreuves, mais quelque chose de dur et de lourd. Hein. C'est pas juste des petits, voilà, des petits passages. Non, c'est vraiment quelque chose où vous vous êtes vraiment, vous avez tout donné, quoi. Vraiment tout ce que vous pouviez. Et là, bah voilà, vous êtes en train de remonter, mais ça a pu prendre du temps et ça peut peut-être encore en prendre un petit peu. Bon, en même temps, on parle de miracle, donc c'est logique. Hein. Tout prend du temps. Hein. Richesse et delta. Il y a aussi on vous dit la clé hein, pour vous, alors j'ai pas la carte de la clé, mais voilà, la richesse, comment vous allez pouvoir accueillir tout ça, c'est de vous reconnecter vraiment avec bah, votre intuition, avec votre froid, avec votre froid, pardon, c'est moi ça, pardon, avec votre foi en la vie, votre foi dans votre couple, la foi. Alors pour ceux qui sont religieux, bah voilà, croire en Dieu, croire aux anges, croire aux archanges. Vraiment, il y a une notion de s'ouvrir à plus grand que soi, de s'ouvrir à son intuition, de s'ouvrir aussi à s'ouvrir, mais aussi vraiment ressentir que ce que les choses, enfin, la façon dont on vit les choses et tout ce qui nous arrive, il y a toujours derrière une vraie notion de guérison, d'avancer. Avancer, on vous le redit encore ici, d'avancer. Donc, oui, on passe par des épreuves, mais à un moment donné, toutes les épreuves, tout ce qu'on a pu traverser, dépasser, hein, certains obstacles, certaines épreuves, voilà, et ben derrière, on en ressort grandi. Voilà, on s'enrichit, on enrichit vraiment ben, son âme, on enrichit son cœur. Il y a vraiment ça. C'est la corne d'abondance aussi. Hein. Donc là, on reçoit l'investissement. On parle de miracle, l'investissement.
là, vous allez récolter vraiment les fruits hein, de tout ce que vous avez pu semer, de tout ce que vous avez pu planter. Parce que justement, vous aviez foi, vous aviez confiance, ou vous avez hein, confiance, parce que voilà, c'est ce qui ressort pour les énergies de l'automne. Euh, Même s'il y a encore quelques épreuves pour certains, vous serez quand même dans un sentiment de je sais que je peux croire en mon projet, je sais que la situation va se débloquer, je sais que, voilà, je reste confiante. Il y a vraiment cette notion-là. Donc aussi, bah voilà, s'ouvrir, écouter son intuition, vraiment, c'est le troisième œil, donc c'est vraiment tout ce qu'on ne peut pas non plus peut-être matérialiser, enfin, ou ressentir dans la matière, tout ce qui est plus grand que soi. Voilà. Alors après, bah, j'ai pris mon GG, hein, parce que bon, je ne peux pas m'empêcher non plus de l'utiliser. Alors là, directement pour vous les scorpions, hein, on parle de nouveaux projets. Nouveaux projets, alors pour certains ou certains scorpions, ça peut parler aussi de grossesse, hein, de naissance, d'annonce de grossesse, d'annonce, voilà, il y a un petit bébé qui va arriver dans la famille, ou adoption, ou voilà, hein, suivant votre situation. Là, clairement, on part sur des nouveaux projets. Donc, le miracle, c'est-à-dire tout, hein, vraiment, hein, adversaire, temps, enfin voilà, on vient de le voir, vous avez beaucoup donné. Et donc là, c'est l'aboutissement de vos projets, l'aboutissement de votre, ouais, votre investissement, clairement. Et pourquoi je dis vous? Parce que là, c'est vous qui ressortez juste après. Donc, les nouveaux projets pour vous, hein, vous consultantes et vous consultants du coup. Donc là, on parle de miracle, mais là, on parle de cadeau. Donc il y a vraiment une notion d'accueillir. La richesse, c'est ça aussi, vous voyez. Vous ouvrez les mains et vous recevez tout ce que l'univers va vous offrir, tout ce que, voilà, Dieu, la source, peu importe comment vous l'appelez, suivant vos croyances et votre spiritualité, votre religion. Mais il y a une vraie notion de, voilà, j'accueille tout ce que l'univers me donne. Hein, voilà, je suis comblée. Mais vraiment, voilà. Alors, ben, comme je disais, pour certains, ça peut être l'annonce d'une grossesse, d'une naissance, bon, tout ce qui est nouveau, hein, vraiment. Et là, on me parle de protection. Alors déjà là, je pense que là, vous aviez vu hein, que bah, l'univers ne vous avait pas laissé tomber, ne vous laisse pas tomber, puisqu'il est toujours là. Il vous surveille, entre guillemets, pour pouvoir vous aider aussi au bon moment pour vous, au moment où ce sera le plus juste pour vous, pour tout le monde. Bon, et de toute façon, tout arrive normalement euh, au bon moment pour nous. Voilà, si on avait eu ce cadeau avant, peut-être que, enfin, si vous aviez eu ce cadeau avant, peut-être que vous ne l'auriez pas accueilli de la même façon. Peut-être que vous avez dû passer par toutes ces épreuves-là pour l'accueillir aussi de cette façon-là. Parce que là, on me parle de protection, de destinée, donc il y a encore une notion de c'est maintenant que ça devait se produire, c'est comme ça, c'était prévu hein, dans le karma, voilà, c'était prévu. Et en même temps, vous êtes aidé et soutenu. Il y a aussi une notion de compromis. On trouve des accords, on trouve des solutions. Donc, pour trouver des compromis, il faut être entendu, il faut pouvoir s'exprimer. Donc, vous voyez, il y a une vraie notion de soutien, voilà, vous n'êtes pas tout seul. Hein. Ça veut dire aussi, évidemment, vous l'aviez compris, que, ben voilà, tous les anges, les archanges, l'univers, Dieu, peu importe en quoi vous croyez, et voilà, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes soutenu de là-haut, vous êtes guidé. Il y a une vraie notion aussi d'être guidé avec cette carte-là. Alors, plus la carte de Delta juste au-dessus, bon, si vous ne l'aviez pas compris, en même temps, et franchement, on annonçait la couleur avec la carte du miracle, hein, les amis. Hein, donc, bon. Alors après, on va partir sur le domaine amoureux sentimental. Alors là, c'est pareil. Pour toutes les personnes qui m'avaient découverte avant le confinement, vous allez le reconnaître, c'est le tarot de l'amour. Je l'utilisais au tout début dans mes guidances. Et puis après, bah voilà, j'ai évolué, j'ai acheté d'autres oracles, d'autres tarots et du coup, je l'avais mis un petit peu de côté. Et donc, bah, comme je viens de rentrer chez moi, vous avez pu le voir, hein, c'est plus le même décor. Je suis contente parce que je retrouve vraiment tous mes oracles, vraiment, comme une enfant, comme un cadeau. Alors là, c'est le 4 des étoiles. On vous parle d'avancée. On vous parle d'avancée, mais cette avancée, bah, c'est pas faite comme ça, hein, sans y avoir laissé quelques plumes, hein, parce que regardez là, on voit une femme euh, qui en fait voit plusieurs chemins. Elle voit plusieurs chemins, hein, on voit bien, hein, c'est tracé, mais comme elle est trop dans le mental, et vous voyez, il y a des petites étoiles rouges pour représenter vraiment le mental, le côté où elle se prend la tête, cette femme, elle est vraiment dans le
dans l'ego, dans le besoin de comprendre, dans voilà, tout ce qui tourne aussi, hein, vraiment là-haut, dans ses pensées, vraiment. Et ben du coup, elle ne ressent plus les choses avec son cœur. Elle ne ressent plus, voyez, là on parle encore d'intuition. Ça fait 2 fois qu'on vous met l'œil sous le nez. Excusez-moi, le jeu de mots est pourri. L'œil sous le nez, hein, voilà, vous le voyez bien. Bon, il y a une vraie notion de vous êtes guidé, vous êtes, voilà, développez votre intuition, écoutez vos ressentis, écoutez. Et là, bah, c'est quelqu'un qui est un petit peu fermé, fermé au niveau du chakra du cœur et au niveau du chakra du troisième œil. Pourtant, on l'invite à ça, hein, vraiment. Mais voilà, donc là, elle est plutôt au niveau du mental. Mais elle avance. Elle est vraiment dans cette notion de d'avancer. Ça rappelle un petit peu aussi cette carte-là qui nous parlait de choses qui ne seront plus du tout de la même façon. Voilà, de nouveaux modes de comportement, ça va bouger, mais plus de retour en arrière possible. Donc peut-être qu'au niveau amoureux, sentimental et relationnel, il y a des questions aussi. Peut-être que si j'avance, eh ben voilà, il y a peut-être... bon, ça soulève peut-être quelques doutes, hein, au niveau voilà, du mental, du psychique, du psychologique. Alors après, je vous ai pris plusieurs cartes avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Donc c'est pareil, je l'utilisais aussi pas mal avant mon confinement. Voilà, messieurs, dames, vous savez tout. Alors, on vous dit quoi? On vous dit que c'est certainement lui, c'est certainement elle. Donc, pour toutes les personnes qui sont en couple, je pense qu'à un moment donné, il y a eu des doutes par rapport à des sentiments. Est-ce que je l'aime encore? Est-ce qu'il m'aime encore? Est-ce qu'elle m'aime encore? Est-ce qu'on va encore arriver à évoluer dans notre relation? Est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout? Est-ce que, voilà, est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'elle m'aime? Bon, et là, on vous dit oui, 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 c'est certainement lui, c'est certainement elle. Croyez au miracle. Si ça a été difficile, si, j'en sais rien, moi, quand je vois amour non réciproque, ça peut me parler aussi parce que bon, on voit un homme, on voit une femme, mais derrière, il y a d'autres personnes. Ça peut parler d'un sentiment de trahison. Sans forcément qu'il y ait eu une vraie trahison, mais se sentir trahi et blessé, c'est différent, le ressenti est différent. Donc peut-être que voilà, il y a eu des doutes, hein, voilà. Et on vous dit, ben non, non, vous êtes visiblement avec la bonne personne. C'est peut-être justement, vous voyez, le mental. Peut-être. Donc ça va peut-être vous demander un petit travail justement sur le mental. Vous reconnectez vraiment à tout ce qui est au niveau du chakra du cœur et du chakra du troisième œil. Là, l'étoile, si vous ne l'avez pas vu, l'œil, si vous ne l'avez pas vu, les amis. Alors, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. Il y a une notion de s'ouvrir à la discussion. Voilà, essayez vraiment peut-être aussi de, comment je pourrais dire, se mettre à la place de l'autre, essayer de comprendre le pourquoi du comment, essayez vraiment d'ouvrir son cœur une nouvelle fois, hein. Parce que là, quand on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement, alors en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. On n'est pas obligé de tout se raconter non plus, on peut garder son jardin secret, mais il y a une notion quand même de parler en ayant le sentiment d'être entendu, d'être écouté dans les deux sens. Voilà, on dit les choses, on apprend à se connaître. Alors c'est peut-être aussi ramener un peu de légèreté, peut-être revenir aussi à comment c'était avant les disputes, à comment c'était au début de la relation, au début de que vous vous êtes fréquentés. Bon, voilà, même s'il y a pu y avoir des doutes, là derrière j'ai quoi? J'ai la carte de la confiance. Donc vous voyez, bon, il y a une notion d'engagement là. Alors bon, bah l'engagement, doublement, hein, parce que là j'ai la carte du mariage, hein, confiance. Confiance, ça vous ramène encore à ce que je vous disais tout à l'heure, une notion d'être protégé, une notion, voyez, de s'ouvrir à plus grand que soi, d'avoir la foi, bah c'est ça, c'est vraiment ça. Donc là, vous allez retrouver un vrai sentiment de sérénité au sein de votre couple. Et là, pour moi, ça va passer par une phase de réconciliation. Bien, ça brille. Voilà, c'est bon. Par une phase de réconciliation. Alors là, pendant la période d'automne, réconciliation et derrière, eh ben, un nouvel engagement au niveau du couple. Peut-être que vous aviez besoin de vivre ça, de vivre une crise, de vivre, j'en sais rien, ces doutes, ces peurs. Bon, il y a peut-être eu, hein, là, comme je le disais, il y a une notion d'avoir ben, des adversaires. Quelque part, vous comprendrez, hein, voilà l'image, mais peut-être d'avoir des rivales, voilà. Là, je parle pour les femmes parce que c'est plus dirigé pour les femmes. Enfin, en tout cas, ce sont des femmes qui y sont dessinées. Mais bien évidemment, vous adaptez à votre situation. Ça peut être en lien avec des hommes, hein, bien sûr. En tout cas, voilà, il peut y avoir.
Bon, une notion d'avoir été blessé peut-être à d'autres personnes, par rapport à d'autres personnes, bon, qui sont pas dans la relation, mais qui sont autour, c'est possible. Alors justement, bah voilà, vous ouvrez votre cœur, vous acceptez l'aide aussi, parce que c'est ça, hein, l'aide, le soutien au sein de son couple. Bah, on se met à la place de l'autre, on essaye de le comprendre. Je dis pas que c'est simple, mais c'est comme ça qu'on arrive à avancer, parce que visiblement, mariage, confiance, réconciliation, c'est certainement lui, c'est certainement elle. Bon, c'est quand même plutôt des très très beaux messages, hein. Vous êtes dans une belle relation. On vous l'a dit, hein, il y a des épreuves. Il y a eu peut-être encore, pour certains, il y aura peut-être même encore. Mais voilà, comme chacun avance à son rythme, vous adaptez par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui, bien sûr. Et pour toutes les personnes qui sont célibataires, et ben peut-être que justement l'univers va vous faire un beau cadeau, hein, ce miracle, on va dire, que vous n'attendiez plus. Alors attention, je dis ça en plaisantant, hein, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de malveillance, c'est uniquement voilà, sur le ton de l'humour. Cette personne tellement attendue et en même temps même plus attendue du coup, hein, voilà, parce que vous avez appris aussi à remonter la pente, on va dire, tout seul, toute seule. Bon, et ben là, l'univers, bon, bah, il va peut-être vous mettre, voilà, quelqu'un sur votre route et vous allez avoir des doutes. Bah oui, en vous disant, non, mais en fait, je suis bien aussi toute seule ou tout seul. Je sais pas si j'ai vraiment envie de, voilà, de refaire confiance, voilà, de me remettre dans un engagement, enfin, bon, de me réconcilier avec l'amour. Ça peut faire peur aussi tout ça. Donc pour moi, il va y avoir quelques craintes. Euh, par rapport à un amour non réciproque. Bon, voilà. Et en même temps, on vous dit, hein, je remonte les cartes pour les célibataires, mais et on vous dit aussi, c'est certainement lui, c'est certainement elle. Donc voilà, apprenez à vous connaître. Prenez ce temps vraiment pour vous découvrir, pour partager, puis faites confiance aussi à l'univers, hein. On vous le dit là, hein, vous allez être aidé, vous allez récolter aussi peut-être les fruits d'un long travail sur vous-même, mais peut-être aussi par rapport à des blessures sentimentales, hein, c'est possible. Donc apprenez à vous connaître, prenez ce temps en tout cas pour voilà, communiquer, échanger, bon, parce que visiblement derrière, il peut ressortir quelque chose de beau de cette relation. Alors bien sûr, ne prenez pas peur, hein, il n'y a pas de demande en mariage tout de suite, hein, enfin. Attendez que l'automne arrive quand même. Donc voilà. Non mais c'est bien. Et pour terminer, donc j'ai repris donc une dernière carte avec l'oracle de l'âme intuitive. C'est pareil, j'utilisais aussi avant mon confinement. J'ai la carte de l'automne. Donc on est vraiment dans des énergies d'automne, mais dans des énergies aussi de lâcher prise. On lâche des choses. Pas de retour en arrière, hein, vous vous souvenez. Et donc là, c'est ce qu'on vous dit, détachement, lâcher prise. On laisse partir ce qui ne nous convient plus et on construit voilà, tout ce qui nous fait vibrer. Il y a un retour à soi, on est protégé, on a des gens autour de nous, on est aidé, on est soutenu. Bon, l'univers travaille aussi. Alors je dis nous, mais je m'inclus, mais non, je suis pas Scorpion. Mais bon, l'univers travaille pour nous tous, même pour moi les balances, hein, voilà. Pour toutes les personnes qui sont balances et qui regarderaient la vidéo des Scorpions, je vous fais un petit coucou. Voilà, donc automne, détachement, vent, fraîcheur, dépouillement. Il y a une vraie notion de se dépouiller, de se délester aussi de tout ce qui a pu être difficile, hein, parce que les adversaires, bon déjà ça peut parler de plusieurs personnes, c'est pas un adversaire. Là, ah si, pardon, si, c'est déjà suffisant. Si, non, c'est parce que là j'en ai vu plusieurs. Oui, c'était ça, voilà, amour réciproque. Oui, non, là ça va, il y en a qu'un. Bon, il y en a qu'un, mais bon, il a pas l'air très gentil, le monsieur, hein. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais on dirait, je sais pas, David Bowie. N'importe quoi, avec une perruque en noir. Bon, David, si tu m'écoutes. Voilà, en tout cas, il a pu être question d'adversaire, de combat, de se battre, vraiment de donner de l'énergie, de donner du temps, de s'investir, de ne pas compter ses heures, voilà. Et derrière, on vous dit, voilà, détachement, dépouillement, c'est le moment. De toute façon, oui, la période d'automne, c'est une vraie période, une vraie saison où justement on lâche toutes les feuilles, hein, toutes les feuilles qui ne nous servent plus, toutes les feuilles mortes, on les laisse partir. Et bien vous, c'est pareil. Tout ce qui ne va plus vous convenir, tout ce que vous n'aurez plus besoin dans le futur, vous le laissez partir. Et puis ça vous permet aussi peut-être de reconstruire quelque chose. Bon, vous avez beaucoup donné, hein, vous avez beaucoup investi. Donc là, vous allez récolter. D'une, vous vous délestez, ensuite vous récoltez. Alors vous n'oubliez pas, vous accueillez, hein. Je vous les remontre, mais bon, voilà. Parce que vraiment, vous êtes protégé, hein.
Vous n'êtes pas tout seul, donc pensez à remercier aussi, hein. Pensez à remercier pour tous ces cadeaux, pour tous ces miracles, parce que vraiment, puis dans tous les domaines, hein, vous avez, enfin vraiment, vous voyez, il y a pas, alors oui, bien sûr, là je suis partie sur le sentimental, mais on parle vraiment de façon générale, donc ça peut être justement par rapport à des recherches de travail, hein. Vous recherchez un contrat, bah là voilà, cadeau, bah oui, vous êtes beaucoup investi dans des recherches, ainsi de suite. Bon bah là, bah, vous trouvez le contrat, voilà, qu'il vous faut au bon moment, au moment où c'est le plus juste pour tout le monde. Bon bah c'est top. Eh bien, je vais vous souhaiter une belle saison d'automne, les scorpions. Prenez soin de vous, vraiment. Et puis, ben, je vous dis à très vite. Bisous, les amis.